Et toi? Où est le docteur Traoré et la femme docteur de Paris, là? Pas là. Mais pourquoi est-ce que tout le monde pense que je viens l'arrêter? L'attitude, peut-être. L'attitude. Je savais que j'avais un truc malade. Pour moi, c'était le palu. C'est l'attitude. Bon, vous avez quoi? Un palu. Bien sûr. Oui, j'ai un palu. Je suis fatigué, c'est tout. Alors on doit... On doit quoi? On doit quoi? Faites vite votre remède. J'ai des clients qui arrivent à 11h30. Des clients? Oui, des clients. Monsieur Badjo. Caporal chef. Caporal chef. Hein? Vous êtes le bras de la justice, n'est-ce pas? Le bouclier contre le crime et la corruption. Mais celle-là, elle sort d'où? Vous n'avez pas des clients ici? Nous avons des patients. Des patients. C'est juste un mot pour dire la même chose. Moi, je n'ai pas fait des grandes études comme vous. Ça, c'est un palu hypochondriaque sévère. Je suis sévère? N'importe quoi. Entrez. Le vidal est toujours ici? Non. C'est quoi cette histoire? Docteur honoré de facultativité, à qui ai-je l'honneur? Docteur Jean-Mohamed Fofana, 3e du nom. Diplômé de... Oui, tout cela est passionnant, mais revenons à notre patient. C'est infect. Ça doit être un bon médicament. C'est comme ça qu'on soigne les gens? Moi, je pense que ce monsieur a besoin d'être suivi et... Oh non! Il se passe des choses anormales ici. L'opération nécessite au moins 2 chirurgiens. L'un vient de se désister. Vous m'avez dit que votre ami Diane en escale ici ne partira que demain. Et vous voulez que je la persuade de l'opérer clandestinement? Non mais vous avez perdu la tête? Chut. Allô? Pas encore, Judith. Je gère la situation. Oui, on fait comme prévu. Tout sera prêt pour l'accueillir. Surtout, sois très vigilante. Ça suffit les mystères et les messes basses au téléphone. Je veux savoir ce qui se passe. Moins vous en saurez, moins de problèmes vous aurez. Je fais ça pour vous protéger. Je n'ai pas besoin d'être protégée. Je le fais très bien toute seule. Vous me faites venir au milieu de la nuit à la clinique pour vous sortir de je ne sais quelle magouille. Alors j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Moins fort, on peut nous entendre. Vous allez répondre oui ou non? Je ne peux pas. Très bien. Je suis vraiment désolé. Votre père ne me pardonnera jamais. Qu'est-ce que vous faites? C'est mon dossier. Plus maintenant. Tant que vous ne me direz pas ce qui se passe, je le garde. Je suis sûre que vous ne voulez pas que j'aille toute la clinique. Laissez-moi moi les dossiers si vous ne voulez pas nous aider. Je le fais pour vous protéger. Quelle femme! Bonjour. Vous ne voyez pas qu'il y a déjà quelqu'un? Installez-vous là-bas. Pourrais-je prendre votre place, monsieur?
Avec plaisir. Oui, c'est pour... Je viens pour le dépistage du cancer du col de l'UT. Pardon. De l'utérus. Vous devez pourtant le savoir, c'est vous l'infirmière. Ah, je croyais que c'était pour le sida. Zita, c'est ça votre prénom? Ça rime bien avec le sida, hein? Bien. C'est vous qui voyez. Je fais ce dépistage où? Première porte à droite. Merci. Merci. Elle avait fait sa star sur qui même? Ibé, je dis, péripatéticienne là, c'est quoi? Je suis certain que c'est le genre de travail où l'on prend les décisions importantes de ce pays. Hein? Ouais. Ouais. Me retenir ne changera rien. Je ne vous donnerai pas le document si vous ne me dites pas ce que vous tramez. Je ne peux- Vous me faites perdre mon temps. Bon, d'accord. C'est le dossier de Mawena, un petit garçon de mon village, retenu par Papachina, qui dit pouvoir le guérir. Dites-moi que ce n'est pas ce à quoi je suis en train de penser. Vous n'êtes quand même pas en train d'orchestrer son enlèvement. Papachina ne me laisse pas le choix. Ses parents sont au courant, moi? C'est de la pure folie. Et s'il mourait pendant l'opération? Vous avez vu les clichés. Il risque de mourir si nous le laissons entre les mains de ce marabout. Vous êtes fou. Vous imaginez l'enjeu? Là, on ne parle pas de votre carrière ou de prison, mais de la vie d'un enfant. Ok, si vous avez une autre solution à me proposer, je vous écoute. Avertissez les autorités médicales ou les services de santé. Ils sont tous sous la coupe de Papachina. Ils ne feront rien contre lui. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Il y a plein d'enfants malades qui pullulent les rues. Pourquoi lui? J'ai vu naître Mawena. Sa tante, Judith, elle est mon amie d'enfance. C'est la seule qui me considérait comme quelqu'un de normal. Les autres enfants, ils ne voyaient en moi que le fils d'un sorcier prêt à dévorer leur âme durant la nuit. Elle, au moins, elle me défendait. Alors, vous allez lui parler, oui ou non? Votre histoire est très touchante, mais c'est non et non. Diane n'acceptera jamais de se mêler à toute cette histoire-là. Elle acceptera si ça vient de vous. C'est hors de question. Vous voulez tuer votre carrière? Allez-y. Mais je ne vous laisserai pas entraîner mon ami. D'ailleurs, je vais vous donner de votre dossier et vous en faites ce que vous voulez. Elle est où? Je n'ai pas que ça à faire. Elle ne va plus tarder. C'est ce que vous m'avez dit il y a 5 minutes. Soit c'est de l'incompétence, soit elle est avec un amoureux. Si elle est avec un amoureux, alors là, je peux lui pardonner. Estimez-vous heureux que je ne vous dénonce pas à la police? Le problème, Tania, c'est que vous vous croyez trop parfaite. Sans aucune faiblesse. Mais ce sont nos faiblesses qui nous rendent humains. L'opération est prévue à 14h. Je ne veux rien savoir de tout ça. Dès que Judith aura confirmé qu'elle a l'enfant, je vous ferai signe. Mais j'aimerais vraiment
que la réponse de votre ami soit positive. Mais dans le cas contraire, cette conversation n'aura jamais eu lieu. J'ai vraiment cru que vous alliez me laisser moisir ici. Alors, incompétence ou rendez-vous galant? Désolée, j'ai eu une urgence. C'est toujours comme ça avec les docteurs. Ils aiment se faire désirer, ensuite ils accusent les urgences. Urgence, urgence, urgence. C'est le seul mot que l'on vous apprend à la faculté de médecine. Pourquoi avez-vous décidé de vous faire dépister? J'ai vu un documentaire sur le cancer du col de l'utérus. Comme j'ai déjà des sensations de brûlure par là, j'ai dit pourquoi pas. C'est une très bonne initiative. Plus on dépiste un cancer, tôt mieux on le traite. C'est un amoureux. Vous avez d'autres symptômes particuliers? Démangeaisons, perte abondante ou picotement? J'ai une excellente hygiène et je me protège toujours. Je vais vous faire un frottis, d'accord? Aïe! Où est le dossier de la patiente? Sûrement là que je vais le chercher. Dites, docteur, c'est quoi une péripatéticienne? Pourquoi cette question? Parce que la dame est une péripatéticienne. Et alors? Excusez-moi. Iris, que se passe-t-il? Vous fixez ce téléphone depuis un moment. J'attends le coup de fil important d'un patient que je dois consulter à domicile. Votre suivi à domicile est un plus pour la clinique. Et toi, Jean-Mohamed? Moi, comme d'habitude, mon agenda est hyper chargé. Alors, je ne vous retiens plus, messieurs. Mais, où est Tania? Entrez. C'est tout ce que je peux trouver. Allez finir le prélèvement. Vous connaissez la procédure, non? Non, je ne l'ai jamais fait. C'est donc l'occasion. Médecine égale pratique. Faites-lui aussi un bilan complet, MST, hépatite et tout ça. Sans son consentement, mais ce n'est pas la procédure. Ne discutez pas. Dis, docteur, c'est quoi une péripatéticienne? Une fille de nuit. Je comprends pas. Une prostituée. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Je suis sûrement infectée. C'est fini pour moi. Hé, comment va ta patronne? Occupe-toi de tes affaires. Je dis, elle t'a dit ce que péripatéticienne veut dire. Fille de nuit. Pardon? Tu veux que je te fasse un dessin? Donc la dame façon là qui prend de grandes décisions n'est qu'une... Mais je vais dire ça, idée. 11h. Qu'est-ce qu'elle fait? Patron. Ibé, fais ce que tu veux, mais je ne veux pas t'avoir dans les pattes aujourd'hui. Ce n'est pas trop tôt, vous étiez où? Excusez-nous, madame, nous avons un imprévu. Je vais effectuer le prélèvement maintenant. Mais je crois que le docteur de tout à l'heure l'avait déjà fait. Oui, elle a commencé, je vais le terminer. Tu fais quoi ici? Tu ne croyais quand même pas que j'allais rater ça. J'ai pas besoin de toi. N'y compte même pas. Yo, je suis infirmière, non? Alors, ce prélèvement le fait, oui ou non? Si, j'arrive. Nous arrivons. C'est par là.
Vous me faites mal. Désolée, Josiane, je suis allée un peu loin peut-être. Il y a eu du passage là-bas, ça se voit. Vous me prenez pour un animal de foire. J'en ai marre de vos insinuations. Je suis escorte, pas pute. Escorte. Elles sont comme ça d'habitude. Hé, je crois qu'on me demandait à l'accueil. Où est-elle? Cette femme parfaite. Elle se croit sûrement supérieure parce qu'elle est docteur. Sur tous les métiers qu'il y a, il a fallu qu'elle choisisse celui-là. Mais qu'elle aille pleurer ailleurs. Qu'est-ce que mon métier a de si dévalorisant? Ce n'est qu'une prestation de service comme les autres. C'est une blague ou quoi? Elle veut faire passer la prostitution pour un métier de rêve? Ce n'est qu'une réalité. Moi, avec mon corps, je m'achète des Prada. Elle, avec son doctorat, elle marche en bâtard. Voilà donc ce qui arrive quand on transforme son corps en fonds de commerce. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Je m'en vais. Si elle pense que je vais la supplier, qu'elle s'en aille. Mais docteur... N'insistez pas. Non, pas vrai. Je te dis, ta grande dame là, c'est une passe-passe. Comme je te le disais, c'était chaud comme ça. Fais-moi confiance. Depuis là, le docteur Diallo s'est enfermé comme ça dans le labo. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qui ne va pas, Jean-Mohamed. Professeur, je ne veux pas jouer aux pupelettes, mais il faut que vous le sachiez. Il s'agit de Tania. Tania? Oui, il paraît qu'elle est devenue folle. Tania, que se passe-t-il? Je suis infectée. Par quoi? En fait, je me suis coupée ce matin et le gant s'est déchiré pendant que je lui faisais le frottis. Fais voir. L'ouverture est très fine. Les risques d'infection sont donc assez faibles. C'est ce qu'ils lui ont dit aussi. Qui ça? Pendant mon internat, l'une de mes amies en soignant une prostituée s'est fait piquer par sa seringue. Elle a été déclarée positive au VIH et à l'hépatite C. Elle est morte l'année dernière. C'est vraiment triste, mais ce n'était qu'un malheureux accident. Je sais, mais j'arrive pas à m'y faire. Je devrais affronter mes peurs, mais... T'en fais pas, ça viendra. J'ai manqué de professionnalisme avec cette femme. Nous avons tous notre talon d'Achille. Certains l'acceptent, d'autres non. Quelqu'un m'a dit pratiquement la même chose ce matin. Oh, il est quelle heure? 16 heures. Vois-tu si vite? Qu'est-ce que vous faites? Je cherchais l'adresse où vous allez opérer le... Ce n'est pas la peine, ils sont pas venus. Pourquoi? Babatina les attendait à la gare routière. Mais comment a-t-il été informé? Je ne sais pas. Mais je vais alerter la police et les médias. Non. Tout ça ne servirait qu'à faire de lui un martyr. Pour moi, vous prenez le problème à l'envers. Votre guerre d'ego ne profite à personne. Vous devez l'amener à vous rendre l'enfant de lui-même. Il ne fera jamais. Vous pouvez me croire.
On a tous notre talon d'Achille. Visiblement, Papatina connaît les vôtres. C'est pour ça qu'il arrive à vous atteindre aussi facilement. Suggérez quoi? Identifier ses faiblesses et retourner les contre lui. Vous m'avez l'air fatigué. J'ai eu une dure journée. Ça vous dirait une tasse de tisane apaisante? Cette boisson amère et dégoûtante? Non, merci. Ok, c'est bon. Mais une tasse. Ah, Tania. Nous avons reçu les résultats du labo. Et? Elle n'a pas de VIH, de MST, ni même de cancer du col de l'utérus. Par contre, ils ont trouvé autre chose. Oh non. Rassure-toi, désormais je vais m'occuper d'elle. Non, je vais m'en occuper, papa. Tu en es certaine? Faut que je m'occupe de cette histoire une fois pour toutes. Bon, je serai là si tu as besoin de moi. Je vais bien depuis que j'ai pris la tisane d'Idriss. Comment c'est encore lui? Il sait quand même ce qu'il fait. Arrête! Je disais ça au début, mais... Tu n'as aucune raison d'être inquiet. Bon, je te laisse, ma patiente est là. On reprendra cette discussion plus tard. Ok? À tout à l'heure. Entrez! Je sais que vous avez plutôt rendez-vous avec le professeur Diallo. Si cet interne m'avait dit que j'aurais affaire à vous, je ne me serais pas déplacée. J'ai pensé que changer de cadre nous permettrait de repartir sur de nouvelles bases. On dirait que vous ne me comprenez pas. Vous faites semblant de ne pas me comprendre. Je ne veux plus de vous comme médecin. Je ne veux plus voir vos mains sur moi. Mon comportement était inexcusable, je le reconnais. C'était un moment de faiblesse. Vous n'avez pas le cancer du col de l'utérus. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas le sac à microbes que vous pensiez. Je suis escorte, pas pute. Je leur mets à tous des capotes. On n'a pas trouvé de cellules cancéreuses au niveau de votre col de l'utérus, mais plutôt au niveau de la vessie. C'est pour ça que vous avez toutes ces douleurs au niveau du bas-ventre. Je vais mourir. Pas si vous commencez le traitement dès maintenant. Je connais un spécialiste qui vous en dira plus. Patron, Papatina est là, hein. Il a l'air très fâché. Il dit des choses sur un enfant que vous avez voulu enlever. J'aurais dû m'en douter. Il va voir de quel bois je me chauffe. Va prévenir le docteur Diallo, dis-lui. Je vais essayer de le calmer. Je vous avais dit de ne pas impliquer ma fille dans vos histoires.
Mon frère, c'est pour impressionner Afiba là. Laisse tomber. Tu n'es pas au même niveau que cette femme. Mon frère, tu es jaloux, c'est tout. Jaloux de quoi? Je vous avais demandé expressément de ne pas mêler ma fille à vos histoires. C'est moi qui ai insisté pour qu'il... Non seulement ce Papatina vous a menacé tous les deux, mais en plus, il a intimidé les patients. On va voir si elle a encore la bouche quand le professeur va la renvoyer. Personne ne va se faire renvoyer. Je n'ai rien à me reprocher. Facile, c'est certain.